Hello les électrons, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve avec un workout qui va venir vous challenger sur votre agilité, c'est-à-dire la capacité que vous avez de passer d'un mouvement à un autre. Vous allez avoir un AMRAP de 12 minutes durant lequel vous allez devoir effectuer un squat snatch enchaîné avec 2 clean and jerk enchaîné avec 30 double under. Donc un mix de cardio avec un enchaînement de mouvements d'haltérophilie plutôt compliqué comme le squat snatch et surtout avec un faible nombre de répétitions, ce qui va vous forcer à changer régulièrement de mouvement. Le but de ce workout est donc de venir travailler votre coordination et votre agilité sous la pression de devoir faire le plus de tours possible et sous la fatigue des double under. Donc sur vos squat snatch, concentrez-vous bien à faire une forte extension de hanche avant de chuter rapidement sous cette barre. Et sur vos clean and jerk, faites là aussi une extension forte au niveau de la hanche et essayez d'enchaîner vos répétitions en pliométrie. C'est la même charge pour les snatch et les clean and jerk, ce qui devrait être relativement confortable sur vos clean and jerk. Pour les double under, ils devraient normalement pouvoir passer unbroken. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous limiter à 1 à 2 séries, 1 ou 2 breaks. Pour l'échauffement général, on va commencer avec 3 tours de 20 jumping jack, 15 squat, 10 push press et enfin 8 overhead squat. Le tout pour faire monter un petit peu le cardio, travailler déjà avec des mouvements différents et une position de barre différente sur les front squat, push press et l'overhead squat. Et également profiter des overhead squats à vide pour travailler un petit peu cette mobilité. Vous allez en avoir besoin après sur les squat snatch. Pour l'échauffement spécifique, on commencera tout d'abord sur les squat snatch avec comme première progression des power snatch. Vous viendrez faire tout simplement une série de 10 répétitions, pas forcément en touch and go, tranquille avec une barre à vide au début, en essayant de garder la barre vraiment bien proche du corps, en se concentrant sur cette extension des hanches. Puis on bloquera cette barre au niveau des hanches et on viendra faire des hip squat snatch, donc juste un petit dip et j'enchaîne directement avec une chute pour travailler justement cette chute, cette capacité à aller le plus vite possible sous la barre. Même chose, on pourra essayer d'en faire une dizaine, voire un petit peu plus, jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable pour faire ce mouvement-là avec une barre à vide. Ensuite, on va descendre un petit peu la position de départ. Au lieu de partir des hanches, on partira au niveau des genoux pour venir faire des hang squat snatch, où là, vous allez vraiment devoir coupler cette extension des hanches avec cette chute rapide. On fera là-dessus entre 5 et 10 singles. On pourra commencer à partir de là à monter en charge tranquillement. Et une fois que vous avez fait vos hang squat snatch, on partira tout simplement sur des squat snatch, mais cette fois départ du sol, normalement entre 5 et 10 répétitions pour monter en charge, finir la montée de charge, qui devrait vous permettre d'avoir maxi 60 kg pour les gars, 40 kg pour les filles, et ça devrait être une charge où vous êtes quand même relativement confortable pour faire une répétition. Pour la suite de l'échauffement spécifique, on partira cette fois sur les clean and jerk. On commencera tout simplement par les power clean. On viendra en faire une série de 10 avec potentiellement des séries en touch and go, au moins pour 2 reps. L'objectif sur ces power clean, ça va être évidemment de venir travailler là encore cette extension de hanche en gardant la barre proche avant de passer au push jerk où là aussi on viendra travailler cette extension de hanche avant de venir puncher la barre vers le ciel en passant en dessous sur un quart de squat. Et enfin, on viendra travailler ces clean and jerk mais sur 2 répétitions à chaque fois, donc on essaiera d'aller le plus vite possible sur ces répétitions en touch and go. Touch and go au sol, mais également au niveau de la plio, quand j'attrape la barre sur les épaules, de venir rebondir directement, utiliser la réception de mon clean pour faire l'appel de mon jerk. Pour les double under, on viendra juste me faire une petite série de 30 secondes à 1 minute de double under ou de tentative, histoire de déverrouiller un petit peu tout ça. Si aujourd'hui les double under vous n'êtes pas capable de faire les 30 du tout, c'est trop compliqué, on viendra faire 15 secondes de tentative de double under qu'on enchaînera avec 10 tuck jump qu'on a l'habitude de faire. Les gars, je vous souhaite bon courage pour ce WOD, mettez vos scores dans les commentaires, ciao les gars.